Année après année, le cadre de vie de Pouzauges se construit, se modifie au gré des contraintes réglementaires, des finances disponibles, mais aussi des usages et besoins de ses habitants. Ainsi, en 2019, c'est le quartier de la Pierre Blanche qui a fait peau neuve après 8 mois de travaux, pour un budget total de plus de 700 000 €. Le projet de réaménagement a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation avec les riverains dès septembre 2017, avec notamment la volonté collective de sécuriser la circulation. Nos écoles font également l'objet de toute notre attention. À Dolto, c'est le hall d'accueil qui a retrouvé ses couleurs et un sol adapté aux activités de motricité des plus petits. Ces nouveaux aménagements sont magnifiques. On va dire que les travaux qui ont eu lieu cet été permettent vraiment d'apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté à l'école. À Notre-Dame du Donjon, c'est un accès pour personnes à mobilité réduite qui a été créé par la ville sur le terrain communal suite aux travaux d'agrandissement menés par l'école. Et un dépose minute, ou dit plus joliment zone bisou, est actuellement en test depuis la rentrée pour sécuriser la dépose des enfants et limiter la durée de stationnement. Le cadre de vie en environnement sain et protégé, c'est important pour bien grandir. La preuve, à Pouzauges, ce sont les enfants eux-mêmes qui se saisissent de la question. Que ce soit dans le cadre du tout nouveau passeport du civisme ou lors de l'opération « Notre quartier, nous le voulons sans déchets » menée par le conseil municipal des jeunes au mois de mai, les enfants de Pouzauges se mobilisent pour sensibiliser les habitants jusque dans les salles de sport où les clubs étaient partenaires de l'opération. Et puisque nous parlons sport, c'est l'occasion d'évoquer la nouvelle salle de Pan inaugurée le 12 octobre dernier. Cette salle permet aux grimpeurs débutants de s'initier en toute sécurité, mais aussi aux sportifs confirmés d'améliorer leur technique, pour un coût de travaux de 30 000 €. Les grimpeurs sont plus de 90 licenciés aujourd'hui à Pouzauges. L'année a été ponctuée également de nombreuses rencontres avec les sportifs pour projeter la rénovation de la salle Largetot qui débutera en début d'année 2020. Mais la vie associative à Pouzauges, ce n'est pas que le sport. C'est aussi le théâtre, la photo, le scrabble, la peinture, les loisirs créatifs, la sophrologie, la musique, le yoga, le chant, la danse, bref. Les choix d'activités ne manquent pas, mais les salles, parfois oui. C'est l'une des raisons qui a poussé la ville à lancer la réhabilitation du centre des Remparts. Cette ancienne usine au cœur de ville, vestige d'un patrimoine industriel de renommée internationale. Que de la chaussure de sport. On partait du training on a même fait des chaussures pour les patinages sur glace. Il y avait la chaîne, ouais. Ah oui, pour les trainings, le foot, basket, tout ça, c'était en chaîne. Mais autrement, on en a fait que vraiment spécial, parce qu'on a travaillé pour les frères Spanghero jusqu'au 54-55 comme chaussures. Depuis quelques années déjà, l'espace accueillait des associations dans des espaces devenus vétustes et non conformes à l'accueil du public. Les modulaires de la rue de Véziers arrivant également en fin de vie, il était temps d'envisager un projet global permettant d'accueillir l'ensemble de ces associations dans des salles mutualisées au cœur d'un équipement structurant. C'est ainsi qu'est né le projet du nouveau centre des Remparts, appelé à devenir un espace de vie sociale, c'est-à-dire une structure qui place les habitants au cœur du projet. Le nouveau bâtiment s'organisera ainsi. Un pôle accueil avec bien sûr un bureau d'accueil, mais aussi des espaces de convivialité et d'affichage. Un pôle bien-être avec une belle salle multi-usage de 143 m² disposant d'un sol souple. Un pôle culture-jeunesse comprenant une salle polyvalente de 175 m² dédiée aux activités théâtrales ou à des conférences ou encore des soirées débats. Un local photo et une salle mutualisée de 80 m² pour les pratiques artistiques et l'actuel espace jeune qui compte aujourd'hui plus de 75 adhérents. Le bâtiment accueillera aussi l'actuel pôle culture communication citoyenneté, le service de la ville qui gère l'office municipal des sports, la communication, les ateliers multisports, le service jeunesse et l'ensemble des animations de la ville. Cette année encore, ce sont plus de 140 élèves qui ont bénéficié d'ateliers de médiation artistique avec Jardinard, la résidence d'artistes ayant abouti, entre autres, à l'installation de l'arbre à palabres d'Armétis, clin d'œil un tantinet coquin à l'histoire locale du petit commerce. Les apéros comtés rassemblent quant à eux de plus en plus de fidèles spectateurs, curieux de venir découvrir gratuitement des comédiens et chanteurs de la région. À la fille aux cheveux noirs qui lui fit un tout petit mais joli baiser.
Enfin, ce sont plus d'une centaine de participants qui ont pu profiter cette année des ateliers de la semaine récréative qui clôturent chaque année les grandes vacances. Si l'été était bien animé, c'est aussi grâce à la mobilisation des associations locales, et notamment l'essor des moulins jumeaux du Terrier-Marteau, qui cette année ont dépassé les 5000 visiteurs, grâce à la promotion médiatique certes, mais aussi à l'investissement exceptionnel des bénévoles. Le château, lui, a malheureusement dû fermer pour une nouvelle campagne de restauration. Des risques de chute de pierre inquiétaient les experts et le donjon bénéficie donc actuellement de travaux de consolidation. Un projet de médiation sera étudié dans un deuxième temps pour valoriser davantage le site dans sa globalité et continuer à promouvoir notre patrimoine. Le patrimoine pouzaugeais, c'est d'ailleurs ce qui fait de notre ville une petite cité de caractère officiel, depuis la visite d'homologation du 18 octobre dernier. Une marque déposée, reconnue partout en France. La marque Petite Cité de Caractère, c'est quelque chose de très positif pour Pouzauges et pour le territoire du pays de Pouzauges. En effet, c'est une marque de qualité pour le tourisme. C'est la qualité de l'environnement, la qualité du patrimoine surtout, la qualité des animations qui sont proposées. Donc ça renvoie une image vraiment très positive et pour nous, l'Office de tourisme, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que ça peut apporter ? D'abord, je pense que en dehors de la venue des visiteurs, des touristes, je pense qu'il faut penser aux habitants eux-mêmes, parce que le touriste va venir à une certaine saison, qu'on va peut-être élargir si la commune se met de plus en plus en valeur, mais l'habitant de la commune de Pouzauges, lui, il y réside 365 jours par an. Et donc, il va profiter de ce cadre de vie qui s'est embelli. Ça, je pense que c'est majeur. Quand on voit les efforts, par exemple, qu'a fait Pouzauges pour l'installation de nouveaux espaces verts, de lieux où on peut aller se détendre, bavarder, tout simplement rêver, flâner. Bon, ça, c'est un critère et un avantage dont vont profiter tous les habitants de Pouzauges pendant toute l'année. L'hiver non plus, on ne s'ennuie pas à Pouzauges. Outre les différentes soirées associatives qui font de Pouzauges une ville chaleureuse et conviviale, la municipalité a développé de son côté des temps d'animation hors saison, comme ce fut le cas pour le Gala des Talents au profit du Téléthon, ou lors des animations de Noël, toujours en partenariat avec des associations locales. Merci aux bénévoles pour leur investissement. 2019 était donc une année bien remplie, comme chaque année finalement.